quelles sont les deux équipes qui sont opposées? Narbonne et Béziers. Alors Paul Delzon, 27 ans, troisième ligne du RCN. Comme club, j'ai commencé à Narbonne, j'ai fait toute mon école de rugby, ensuite j'enquillais sur les pros. De là, l'année de la descente, je suis parti 3 ans au SA15 à Angoulême. Et là, je suis revenu cette année sur Narbonne. En nombre de derbies, à vrai dire, je saurais te les dire, parce qu'en jeune, chaque année, on les jouait pareil 2 fois. Et là, sur les pros, je te dirais peut-être Narbonne-Béziers. Ouais, Narbonne-Béziers, on est en pro une dizaine. Donc Clément Esteriola, talonneur, je joue actuellement à Béziers. Dans ma carrière, j'ai joué donc je suis d'ici, de Narbonne. Je suis parti une saison à Carcassonne, 3 ans à Auch, et je suis revenu à Narbonne l'année de la descente, et ça fait 4 ans que je suis à Béziers. Pour moi, c'est une guerre de territoire. Hein. C'est une guerre de territoire. Ça veut dire que voilà, il y a 15 minutes qui relient les deux clubs. C'est des matchs, voilà, c'est des matchs qui sont très engagés. C'est des matchs où il y a beaucoup de pression de la part de nos supporters. Parce que voilà, le peuple narbonnais et le peuple biterrois sont deux peuples assez fiers. Donc malgré tout, ça reste 2 matchs qu'il faut absolument gagner. Pour moi, un derby, c'est déjà un match particulier. Donc étant narbonnais, déjà, il est d'autant plus particulier parce que là, je vais le jouer pour la 2e fois cette année de ma vie du côté de Béziers. C'est avant tout une préparation énorme par rapport à l'enjeu qu'il y a sportif principalement, mais aussi par rapport à l'identité qu'on veut représenter. Et tout ça, donc un derby, c'est un match où il y a beaucoup plus de combats sur le terrain, dans les tribunes. Enfin voilà, c'est un gros match à tous les niveaux. Parce qu'après derrière, généralement celui qui gagne, il a 6 mois de répit, après jusqu'à attendre le prochain. Donc c'est vrai que là, cette année, c'était eux qui ont fait le boulot. Mais là, c'est vrai que nous en plus, ça peut être considéré un peu comme le match de la mort, donc à nous de gagner ce match la semaine prochaine. C'est pas forcément de l'intensité, mais c'est sur les zones de combat où il y a on se met beaucoup plus la guerre, on y met beaucoup plus d'ingrédients pour arriver à faire mal à l'adversaire. Enfin, voilà. Après, je pense que la notion de derby, elle est plus vraiment, elle y est toujours, mais elle est surtout dans le cœur des supporters et des joueurs comme moi qui sommes du cru. Mais après, avec le professionnalisme et les joueurs étrangers et tout ça, la notion de derby, c'est un peu perdu aussi, je pense, avec le temps. Ah oui, on est plus engagé parce que, comme je te disais, il y a plus de pression, il y a plus d'engouement, et t'as pas envie de décevoir, t'as pas envie de décevoir ton public. Donc forcément, tu es plus engagé, et après derrière, mais bon, après ça reste un match aussi comme les autres, hein, malgré tout, mais il y a cette saveur-là du fait que voilà, c'est le match de proximité, c'est le match qu'il faut absolument gagner. Et voilà. Impatient. Parce que quand on y a goûté une fois, qu'on voit comment ça se passe, début de derby, on va en jouer tout le week-end. Donc c'est plus de l'impatience, du stress. Après, ça dépend de certains joueurs qui peuvent être un peu de stress. Mais c'est des matchs qu'il n'y aura pas raté, quoi. Moi oui, personnellement c'est une date que j'avais cochée depuis longtemps. Donc nous, il nous reste encore un match demain soir, mais on pense déjà beaucoup à Narbonne aussi. Parce que ça va être un match important, on sait qu'il est important pour eux, mais il sera important pour nous aussi parce que c'est ce qui va permettre pour nous de savoir si on va basculer du bon ou du mauvais côté en fonction du résultat. Et puis toujours pareil, comme moi j'habite toujours dans mon village à côté de Narbonne, à Névian. Je passe tous les jours par Narbonne et quand je passe devant le stade, ça me fait toujours quelque chose et j'espère que vivre un bon moment avec Béziers, mais à Narbonne. Ce que je redoute le plus, c'est quand on va rentrer
dans l'entrée principale et devoir tourner à gauche pour aller dans le vestiaire visiteur parce que ça m'est jamais arrivé encore et je pense que ça va me faire vraiment bizarre. Ouais. Il n'y a pas que le cours d'entrée, il y a tout ce qui rentre. Quand tu arrives dans le stade, que le stade est vide, que tu vois déjà les supporters mettre des banderoles, que derrière tu commences l'échauffement, que tu sens le stade monter en pression, que derrière tu rentres dans les vestiaires, tu sens que tout le monde est impliqué parce que tu sens que on se prépare au combat, quoi. On se prépare à ça et après derrière, une fois que tu es dans les couloirs, que tu vois ce maillot rouge et bleu en face et que toi tu portes les couleurs Narbonne, ça reste beau, quoi. Ça reste beau et derrière quand tu rentres et que tu vois, voilà, que tu vois ces deux peuples hurler, c'est joli, quoi. Après, bon, c'est comme tous les matchs, on veut tous les gagner, mais c'est sûr que ce match aura une saveur différente à l'Ega-Cyril. Des souvenirs marquants, nous en jeune déjà, moi je suis narbonnais donc je le redis, c'était toujours des matchs où on savait déjà qu'on allait se battre comme des chiffonniers et à chaque fois on n'y manquait pas, on passait pas à travers. Et puis une anecdote moi que je me rappelle maintenant, c'est l'année où Béziers descend en Fédéral 1, on disputait un match de sélection du Languedoc vers Toulouse je crois ou je sais pas où. Et le soir où on rentre dans le bus, Béziers perd le match de la descente et ils se descendent en Fédéral 1 et on branchait les Biterrois et ça avait fini c'était parti dans tous les sens dans le bus. Ouais. Mon souvenir de derby, je crois que c'est l'année où on descend. On va à Béziers. On passe une semaine compliquée parce qu'on a changement de staff. On se retrouve quelqu'un sur l'entraîneur. Donc vraiment, vraiment compliqué. Et on arrive, on est persuadé que ça va être très très dur. Et au final, on se retrouve, première action, on prend un essai. Et là, on entend le peuple biterrois chanter, on dit aïe aïe, si on ne se resserre pas dessus, on va en prendre 40. Et au final, on a réussi à se resserrer ensemble et on gagne avec le bonus offensif. Alors que tout le monde nous avait prédit l'enfer. Et on arrive à gagner avec 5 points. Donc on pensait que c'était ceux qui avaient lancé notre saison. Et au final, ça a été un peu une désillusion. Mais bon, pour moi, ça restera le plus beau derby que j'ai joué. Bien sûr, c'est un état d'âme supplémentaire. Quand nous on est sur le terrain, on ressent vraiment sur les moments forts qui sont derrière nous, on les entend. Même si on est concentré sur ce qu'on a à faire. Moi j'ai un très très mauvais souvenir, pareil, quand je jouais donc à Narbonne contre Béziers. C'était le match plus ou moins pour nous de la descente parce qu'il fallait qu'on gagne et malheureusement on avait perdu quand on était sorti des vestiaires. Le stade était rouge et bleu, la bandasse faisait un bruit énorme et on prend 66 points ou 70 points. Et je pense que le soir j'avais dû m'endormir très tard parce que le bruit de la bandasse m'avait résonné dans la tête pendant longtemps. Donc ouais, le 16e homme me sert à quelque chose. Je pense qu'au début, quand tu arrives, tu vois pas trop la différence et tout ça. On te dit Narbonne-Béziers, c'est comme tout, on te dit Narbonne-Béziers, bon les gens. Et par contre après, ils le sentent de suite. Ils le sentent de suite à partir du moment où tu arrives, pareil, que tu vois cet engouement qu'il y a, tu vois cette ferveur. Les gens te disent, oh, c'est pas comme un match, voilà, la semaine dernière on a joué Montauban, ou on a joué Colomiers, ou c'est pas le même match. Donc après derrière, quand tu parles avec eux et qu'ils ont joué un derby, c'est pareil, ils veulent jouer tous les week-ends des derbys. Et après aujourd'hui, non, je pense qu'étrangers, français, il n'y a pas de différence. Je vois Karl Axtens ou Ashton Fortuin, quand ils ont joué le derby, ils se sont régalés, quoi. Ils se sont régalés et ils veulent en rejouer d'autres. Donc là, je pense qu'en plus, aujourd'hui, c'est nos fers de lance. Donc aujourd'hui, non. Ils vont être plus qu'impliqués. Et pour eux, c'est un régal de jouer les derbys. Et ils prennent à cœur justement aussi de le gagner. Ah ben, historiquement, bien sûr, on peut penser à Palmier, à des joueurs du Grand Béziers et du Grand Narbonne aussi, les Spanghero, les Codorniou qui ne faisaient pas peur mais qui étaient avec des qualités rugbystiques énormes, oui, c'est des joueurs qui ont marqué l'histoire de ces derbys. J'ai été bercé avec les derbys. Donc, moi, à la limite, un joueur que j'entends parler, c'est Cabrol. Où on me dit à chaque fois que c'est cette finale perdue en 74, ce drop à la fin qui fait perdre Narbonne. C'est moi à la limite, si un homme de derby à dire, c'est Cabrol, quoi.
Parce que c'est celui qui a enlevé le bouquet de Brennus à Narbonne, par mes grands-pères, bien entendu. Après, sinon, les Narbonne-Béziers, d'antan, c'était. Quand on entend tous les noms qui résonnent encore aujourd'hui, c'était incroyable, quoi. C'était incroyable parce que c'était les deux grands clubs français. Bon, aujourd'hui, il y a des choses qui ont changé parce qu'on joue en deuxième division. Peut-être que s'il y a de l'homme de Derby à dire, c'est. Et après, je vais être un peu chauvin, je vais dire mes deux grands-pères aussi, quand même. Je veux dire, voilà, Suissette et Bébel, voilà, ça restera mes deux hommes de Derby aussi. Parce que voilà, ils ont joué à la grande époque de Narbonne et pour moi, c'est mes deux idoles. Ben, moi, oui, je me fais chambrer parce que je côtoie tous les jours des Narbonnais et tout ça. Mais après, sur le terrain, non, pas forcément. Des chambrages, il n'y en a pas, il y en a plus trop, je pense. Ah oui, ça chambre. Ça chambre. En plus, là, avec la bande qu'il y a à Béziers, avec les Pinto Ferrer, les Barrères et le reste, c'est vrai que ça chambre beaucoup. Mais bon, après, ça va, ça reste mignon. Il n'y a pas non plus, c'est pas non plus comme avant. Et justement, comme ils nous racontaient, c'était un grand coup de chausson et ils se disaient le reste dans les vestiaires, quoi. Tous ces chambrages ont laissé la place au jeu et au combat, mais beaucoup plus sain. Il y a pas de... Je pense qu'on n'a pas assez d'antécédents pour pouvoir se chambrer et faire disjoncter le joueur avec certaines anecdotes ou des trucs comme ça. C'est compliqué à dire parce que ça s'est jamais fait, quoi. J'ai jamais été en contact avec eux, donc compliqué de dire. Mon père l'a fait. Mais bon, à la limite, compliqué. Pour un Narbonnais de jouer à Béziers, c'est compliqué. Après, bon, aujourd'hui, il y a le professionnalisme qui fait que derrière, s'il y a une opportunité qui est importante aussi, parce que voilà, les carrières sont assez courtes. Mais je vais te dire non. Parce que je suis Narbonnais et que je ne changerai pas ça, quoi. Ben après, je reste Narbonnais, donc pour l'instant, je ne peux pas choisir, mais je suis à Béziers, je suis Narbonnais. Et mon cœur est quand même orange et noir, même si j'aime beaucoup Béziers. Histoire de Narbonne. J'espère qu'on va gagner et j'espère que Narbonne restera en Pro D2 aussi, donc je ne peux pas trop me prononcer, je sais pas. Comme je dis en plus, c'est le match de la mort. C'est le match de la mort, bon après sans foutre de pression ou autre, les Biterrois c'est une très belle équipe qui montre que tous les week-ends ils performent, ils arrivent à faire de belles choses. Nous aujourd'hui la finalité c'est qu'on est dernier. On est dernier donc la pression, on n'a pas de pression, quoi. La seule pression c'est de bien figurer devant nos supporters et derrière de faire un joli match de rugby. Et de gagner, c'est anecdotique que je vais te dire, mais si on gagne 1-0 c'est bien, quoi. Si on gagne 1-0 c'est bien. Bon, ça n'existe pas parce qu'au rugby tu peux pas, mais bon. Je vais te dire, le 3-0 on le prend aussi, donc il faut absolument gagner. Après, en espérant qu'on fasse rêver nos supporters. Allez Béziers, voilà. Bien sûr. Allez Narbonne, allez le Racing. Ça c'est une question un peu tordue que tu m'as posée là. C'est un piège là.